Et Abao. Abao. Sors d'abord. Beaucoup de bulles. Et. Ce petit idiot a de l'allure. Il a du corps. C'est juste dommage qu'il ait froissé quelqu'un il y a 3 ans. Il a été frappé et est devenu idiot. Abao, ne joue plus avec les bulles. Je vais te proposer un jeu encore plus amusant. C'est quoi ce jeu plus amusant? Joue. Ah. Ah. Ouais. Eh bien, Suyum. C'était quoi tout à l'heure? C'est vraiment un idiot. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Tu veux manger un gros pain? Oui, j'en ai envie. Petit Trésor adore les gros pains. L'idiot ne sait que parler de pain. Le beau-frère sent meilleur que le pain. C'est vrai, ta sœur sent bon. Mais ta sœur ne peut pas en manger. Il est vraiment idiot. Ah, je suis un idiot. Ah. Assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Jao d'action, que viens-tu faire? Que penses-tu? Ah. Ne t'attaque pas à sœur Sukian. Bien, toi, Sukian. D'habitude, tu fais la sérieuse devant moi. Je ne pensais pas que tu allais séduire un idiot dans mon dos. Je voulais te parler. Qu'est-ce que tu sais, idiot? Ah, tu n'as pas le droit de harceler sœur Su. Ah. Que fais-tu? Jao Daku, lâche-moi. Tu n'as pas le droit de harceler sœur Suzanne, espèce d'idiot. Pas le droit de harceler sœur Suzanne. J'y vais, Abao. Que veux-tu faire? Toi, que veux-tu faire? Depuis 1000 ans. Je ne pensais pas que les descendants de ma lignée de dieu de la montagne se retrouveraient dans cette situation. Je suis en fait un descendant du dieu de la montagne. C'est décidé, aujourd'hui je te transmets mon héritage. J'espère que tu pourras redonner à la lignée du dieu de la montagne sa gloire d'antan. Quoi? La jeune fille dans mes rêves est en fait une immortelle. Non seulement cela a guéri ma folie, mais cela a également libéré le dieu de la montagne. Avec cet héritage du dieu de la montagne, je ne suis pas devenu invincible? L'avenir, qui osera encore me harceler, je lui ferai exploser les fesses. Et puis il y a Wu Cheng'an et Zemgrouru, ce couple de chiens. Il y a 3 ans, pour me permettre d'être avec Zemgrouru. Tu as osé me frapper jusqu'à me rendre idiot. Ah. Sœur Suchin. Lâche-moi, sœur Suchin. Ah. Sors d'ici, tu sors. Ah.
Non, 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 non. Et, je ne dirai plus rien. Tu oseras encore maltraiter Sœur Succion ou pas? Je n'oserai plus, je n'oserai plus. Ah. Attends-moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Ah. Ah, heureusement que tu es là. Sinon, ma sœur aurait... Sœur. Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà fait fuir. Avec moi, tout ira bien, hein. Abao. Tu n'es pas bête. Quand j'étais inconscient tout à l'heure, dans mon rêve, une jolie demoiselle a guéri ma bêtise. Jolie demoiselle. Je suis plus jolie qu'elle? Bien sûr que non. Sisté Sukan est la plus belle femme du monde. Flatteur. Ta bêtise est guérie. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Mais ça va être dur pour elle. Elle est sous la surveillance de Zhao Dayon. Comment va-t-elle pouvoir continuer à vivre à partir de maintenant? Ne pleure pas. Rassure-toi. S'il ose venir, je le frappe à chaque fois qu'il vient. Alors. Mais tu ne peux pas la protéger tout le temps, quand même. C'est vrai ce que tu dis. Sinon, tu veux ma sœur? Non, non, pas ma sœur. Abao, tu me trouves déplaisante? Bien que j'ai divorcé, je n'ai pas eu d'enfant. Bien sûr que non, tu as oublié? Avant, j'étais si naïve. Tout le monde me harcelait. C'est seulement parce que tu es prêt à me protéger que je ne le ferai pas moi-même. Alors pourquoi ne veux-tu pas prendre mon argent, même si ma sœur a divorcé? Elle est sincère envers toi. Tu peux le sentir si tu veux. Chérie, pourquoi ta main est-elle si chaude? Sœur, est-ce que tu ressens souvent une douleur dans la poitrine ces derniers temps? Oui. Comment le sais-tu? Sœur. Tu as du cancer du sein. Quoi? Ne me fais pas peur, sœur. Je ne t'ai pas effrayée, sœur. Tu as oublié quand j'avais cette maladie idiote. Je suis médecin. Juste maintenant, quand ma main a touché ta poitrine. Je suis sûre que c'est un cancer du sein. Que faire? Ah ah. Ah. Est-ce que la grande sœur Abao va mourir? Sœur, ne pleure pas, d'accord? Tu as l'air d'un fantôme. Vraiment. Tu peux vraiment soigner ma sœur? C'est juste que ma façon de soigner est un peu spéciale, d'accord? Un peu spéciale comment? Il faut voir. Oui, il faut. Que dis-tu? Allez, dis vite. Tu es encore avec ta sœur? Et tu as besoin que ta sœur enlève ses vêtements et ensuite moi. Je pensais que c'était pour autre chose. Tu ne m'as jamais dit ça? Je peux te donner mon corps. Tu as peur de prendre du poids? Allez. Azé. Sœur. Tu es ivre. Abao, ma sœur, tu m'as vraiment épuisée. Tu ne m'as même pas dit que ça faisait aussi mal. Sœur. C'est aussi ma première fois. Première fois à soigner. Oui, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Petit coquin, je vois que tu le fais exprès. Sœur, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je viens juste de... Regarde comme tu as eu peur. Je plaisante avec toi, sœur. Ah, mais tu sais. Ta maladie n'est pas encore complètement guérie. Il faut encore faire 3 séances de massage. Et prendre des herbes médicinales en même temps. Il faut aussi prendre des médicaments. Mais, sœur, je n'ai pas d'argent.
Pas d'argent, sœur. Tu as oublié qu'il y a beaucoup de plantes médicinales sauvages dans notre montagne arrière. Je vais y aller maintenant. Et... oh là là. Regarde, il fait presque nuit. C'est dangereux d'entrer dans la montagne maintenant. Pas de souci, je n'ai pas peur. J'ai l'héritage du dieu de la montagne. Entrer dans la montagne est plus sûr pour moi que de rentrer chez moi. J'ai peur, c'est l'heure de sortie des ouvriers. Il y a beaucoup de monde, si tu sors de chez moi maintenant. Si quelqu'un te voit, ça va être compliqué. C'est vrai ce que tu dis. Mathématicien. Salut. Ah, attends que je te prépare à manger. Je vais te faire un bon poulet pour te remonter. Non merci, ça va être trop compliqué. Ne t'inquiète pas, écoute ta grande sœur. Va m'aider à cueillir les haricots dans le jardin. D'accord. Ce petit idiot est vraiment naïf. Combien de gens au village de Owen pensent à moi? Je ne les regarde même pas. Mais ce Abao. Peu importe comment je l'attire, il ne mord pas. Ce petit coquin, cette fois-ci je ne crois pas que je ne puisse pas t'avoir. Ce petit coquin, cette fois-ci je ne crois pas que je ne puisse pas t'avoir. Abao, c'est l'heure de manger. J'arrive. Sœur, ta cuisine est vraiment impressionnante. Ça sent bon. Si ça sent si bon, tu en bois plus. HMPF. C'est délicieux, et... Sœur, pourquoi tu ne manges pas de légumes? Tu manges d'abord. Ah. Je me sens tellement étourdie. Je suis soudainement. Pourquoi j'ai l'impression qu'il fait si chaud? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te soutenir pour que tu puisses te reposer un peu sur le lit. D'accord. Ah, d'accord. Je n'en peux plus. Nana. Je vais t'aider à souffler. D'accord. Ouais. Ah. Non, ce n'est pas possible. Et... Abao. Où vas-tu? Je vais. Tu m'aimes? Ce petit idiot sait être assez patient. Eh. Tu ne peux pas échapper à l'emprise de ta grande sœur. Et... qu'est-ce que les poules de chez Suzanne mangent pour être si fortes? Elles sont si puissantes. Je n'avais jamais ressenti ça avant. C'est mon riz, tu ne peux pas y toucher. C'est pas ton riz. Quand le vieux a partagé les biens, c'était convenu. C'est ton côté gauche. Et c'est mon côté droit. Jianjin, tu ne veux pas être raisonnable? Il y a quelques années, tu as proposé toi-même d'en parler à ton grand frère. Votre étang à poisson fuit. Il faut le réparer, n'est-ce pas? Regarde, mon frère, par amitié, je t'ai promis. Maintenant, nous avons construit l'étang à poissons, et les poissons ont grandi. Tu veux te rétracter, n'est-ce pas? Vous avez un contrat? Qui peut le prouver? Je l'ai échangé avec toi. Tu veux encore me battre? Même notre père ne nous reconnaît pas, hein? Ouh. Ça va? Je vais bien, je vais bien. Franchement, tu ne fais que manger et dormir,
tu as tout laissé mourir. Les poissons du étang, c'est une chose, et maintenant tu veux aussi voler les poissons de mon père. C'est vraiment scandaleux, espèce d'idiot. Je suis ton oncle. Comment ça se fait que tu sais que je suis ton oncle? Alors, sais-tu que mon père est ton frère? Quand mon grand-père était en vie, pourquoi tu n'osais pas faire ça? Ta maladie. Je me suis cogné la tête en sortant jouer tout à l'heure. Maintenant, je suis complètement guéri. C'est vraiment vrai. Maman, papa, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour moi. Nous avons tous vieilli dans cette maison. J'appelle. Le ciel a des yeux. Le ciel a des yeux. Bah, espèce de vieux fou. Je vois que vous avez pris possession de mon étang. Vous avez volé ma chance. Toi, tu penses vraiment que tu en es digne? Eh, petit morveux. Tu oses me défier, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais te faire subir ça. Oh là là, petit trésor. Ça va, maman dit ça. Bien, toi, Wexiaobao. Vous ne vous contentez pas d'occuper mon étang à poissons. Aujourd'hui, vous frappez les gens, c'est bien. Je vais appeler la police maintenant. Je vais faire arrêter par les policiers. On ne peut pas appeler la police. Si nous appelons la police, son oncle vient juste de se rétablir. Il ne peut plus aller en prison. Ne pas appeler la police, ça marche aussi. Alors donne-moi le étang à poissons, s'il te plaît. Et en plus, il m'a frappé. Vous devez aussi me rembourser 10 000 yuan pour les frais médicaux. C'est le tai shui. Selon la mémoire héritée du dieu de la montagne, le tai shui est une plante médicinale très précieuse. Une grosse pièce comme celle-ci vaut au moins 100 000 yuan. On a fait fortune à... Ce idiot va créer une armée. C'est comme perdre une pastèque pour ramasser des graines de sésame. Deuxième oncle, regarde, 10 000 yuan, c'est beaucoup. Peux-tu en vouloir un peu moins? Ne rêve même pas. Oui. Ces 10 000 yuan ne sont effectivement pas négligeables. Ainsi, vous pouvez me rembourser par acompte. Mais il faut faire un prêt par écrit. Ah, et il faut aussi signer le contrat de vente du terrain. Sinon, quand ils viendront pour nos poissons et nos moutons dans la mare, ils feront encore les malins. Il y a au moins 2 ou 3 000 yuan de poissons dans cette mare, sans oublier la compensation de 1 000 yuan pour moi. Ça me permettra de vivre confortablement pendant plusieurs mois. Et quand je n'aurai plus d'argent, je trouverai un moyen de leur demander. Pas de problème, si tu veux signer, tu signes. Eh bien, cet étang à poissons ici, c'est celui de ma famille. C'est chez toi, c'est chez toi. Papa et maman. Monsieur Mo a déjà demandé dans tout le village de Taoyuan, mais nous n'avons pas trouvé la maison que nous voulons. Nous errons sans but dans chaque village. Est-ce qu'on peut vraiment trouver le taizui? S'il faut chercher, alors on cherchera. Zhang Zizong a dit, seul le taizui peut sauver la vie de ma sœur. Allons-y, faisons un tour dans les environs. Eh, petit Bao, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Oui, petit Bao. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Sur la carte? Il n'y a rien du tout. Je pense que ce petit idiot a encore fait une bêtise. Tu es en train de chasser des fourmis, n'est-ce pas? Jianjin, ne te réjouis pas trop vite. Tout à l'heure, ce sera à toi de pleurer. Dans 2 jours, je vais vendre tous les poissons de cet étang. Je vais avoir plusieurs dizaines de milliers de yuan en poche. Je vais pleurer, grand-neveu. Je vois que ta bêtise devient de plus en plus grave. Maman, papa, regardez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est tout chaud, hein? C'est quoi ça? Maman, ne te fais pas de fausses idées. Cette chose s'appelle le taizui. Ça vaut cher. Taizui, taizui, taizui. Maître, il semble vraiment que ce soit du fil de titane. Va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne le touche pas. HMPF. On dirait que tu veux le toucher comme si c'était à toi. Ce truc ne vaut pas autant que mon étang à poisson. Je veux ce taizui. Je propose 200 000 yuan. 200 000 filles. Tu ne plaisantes pas, hein? Oui, cette vieille chose vaut autant d'argent. Ne laisse pas ce idiot te tromper. Monsieur, si vous pensez que j'ai offert peu, je peux encore augmenter. 20 000 suffisent déjà. Voici votre taille-sui. Hack.
Cette carte contient exactement 200 000. Le code est au dos de la carte. Putain, cette merde vaut vraiment de l'argent. Il faut savoir que dans le étang à poissons, qui diable échangerait cette trouvaille? L'étang à poissons, c'est pas possible. Cet argent, c'est à moi. Ils ne peuvent pas le prendre, attends. Vous ne pouvez pas prendre cet argent. Vous ne pouvez pas le lui donner. Pourquoi? Ce tai shui, c'est à moi. Tu n'as vraiment pas honte. On vient de dire que c'était convenu. L'étang à poissons ici nous appartient. Puisque c'est dans notre étang que ça a été trouvé, c'est tout à fait normal que ce soit utile. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est moi qui l'ai découvert. Je l'ai découvert hier. Je n'ai juste pas eu le temps de le sortir. As-tu des preuves? Quelles preuves as-tu? Tu peux me le laisser. Peu importe, cette chose m'appartient. Et assieds-toi, je ne suis pas très poli avec toi. Dégage, petit morveux. Attends un peu. Cet argent te permettra de vivre, mais pas de dépenser. Monsieur Lee. C'est super, directeur Meng. Une grosse pièce de tai sui. Votre sœur est sauvée, hein? Monsieur Wei, merci beaucoup. Je vous en prie, mademoiselle Meng. Je viens d'apprendre que vous voulez ce tai sui pour guérir une maladie. Pourriez-vous me dire quelle est cette maladie? Insuffisance rénale. Insuffisance rénale, mademoiselle Mu. Permettez-moi d'être franc. Le tai sui pour l'insuffisance rénale. L'urémie peut être guérie par le vieil homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une prescription du docteur Zam. Toi, paysan, qu'est-ce que tu en sais? Je suis bien paysan, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je sais soigner. Xiao Bao. Ce n'est rien, maman. Même si je ne connais pas le docteur Zam, je ne sais pas selon quels critères il a prescrit cette formule. Je voulais juste te rappeler, t'as sui. Ça. Cela ne fera qu'aggraver son état. Monsieur Wei, pouvez-vous assumer vos paroles? Alors, monsieur Wei, avez-vous un moyen de sauver ma sœur? Oui, et je suis sûre de pouvoir la guérir. Bien. Monsieur Wei. Pour notre première rencontre, je ne peux pas vous faire confiance à 100%. Je vais d'abord essayer la recette de Zhang Zizong, si le traitement échoue. J'espère que monsieur Wei pourra intervenir. Monsieur Mu, il est si jeune et c'est encore un paysan. Comment pourrait-il se taire? Monsieur Wei, si vous pouvez accepter. Voici ma carte de visite. Si vous pouvez vraiment guérir ma sœur. Je suis prêt à mettre 2 millions en jeu. 2 millions, cette fille a vraiment autant d'argent? Pas de problème. Au revoir, monsieur Wei, à la prochaine. Allons-y. Cette fille, Xiao Bao, peut facilement sortir quelques millions. Ce genre de personne n'est pas facile à fréquenter. Es-tu sûr de pouvoir guérir la maladie de sa sœur? Ne t'inquiète pas, quand je faisais du transport de passagers, une jeune fille a guéri ma stupidité, tu te souviens? Elle m'a aussi appris beaucoup de techniques médicales magiques. Vraiment? Bien sûr, c'est vrai, vraiment vrai. Rentrons vite. Demain matin, je dois encore aller chercher des herbes pour soigner la sœur Sukan. Xiao Bao, même si Sukan a dit qu'elle a divorcé, quand tu es malade, les filles te dédaignent encore. Maman, où est-ce que tu vas? Je vais juste donner de l'argent à Sukan pour qu'elle aille chercher des herbes pour soigner. Maman espère juste pouvoir tenir bientôt un gros petit-fils dans ses bras. Maman, tu es vraiment... Allez, on y va. Ouais Jianjin, ah ouais Jianjin. Tu veux profiter de mes parents et pêcher sans effort. Je ne peux pas te laisser faire. Cette fois, je veux voir ce que tu vas vendre. Tu ne me piégeras pas. Mon vieux. Ne le fais pas. Je m'en vais. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ce n'est rien. L'après-midi, mon frère a encore trop bu, hein. Cet ergot est vraiment... Il n'a rien à faire, il boit trop et te frappe. Il n'a généralement rien à se soucier. C'est toi qui t'occupes de la maison et de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a encore à se plaindre? Xiao Bao, ne dis pas ça. C'est la belle-sœur qui a la vie difficile. Belle-sœur, ce n'est pas que tu as une vie difficile, c'est que tu es idiote. Je te dis, si le ergot te frappe encore, tu devrais aller le dénoncer en ville, pour qu'il passe quelques jours en prison. On verra s'il osera encore te frapper. Sœur, essuie-toi d'abord.
Sœur. Tout cela concerne tes affaires de famille, je ne vais pas m'en mêler. Je vais y aller maintenant, d'accord? Et, attends. Petit Bao, toi. Peux-tu rendre service à ta belle-sœur? Quel service, dis-le-moi. La canalisation chez ma belle-sœur est cassée, peux-tu l'aider à la réparer? S'il te plaît. Tu sais comment est le tempérament de grand frère Ao. S'il te voit parler à un autre homme, il va être en colère. Si jamais il découvre ça. Le Ergo a trop bu et s'est endormi chez lui. Aide ta belle-sœur, s'il te plaît. Sinon, quand ton frère Ergo se réveillera, et qu'il verra que le tuyau n'est toujours pas réparé, ça va vraiment retarder les choses. Tu sais, moi, je... Ce tuyau est cassé depuis longtemps. Demain, mon frère ne le réparera pas non plus. Je vais jeter un œil. Monsieur, ici, c'est juste une vis qui est desserrée. As-tu une clé à molette? Laisse-moi juste le serrer un peu. Attends un moment. Oh. Oh. Sinon, je dois vraiment y aller. Non, petit trésor, tu ne peux pas partir. Quand ton frère Ergo se réveillera et verra que le tuyau n'est pas réparé, il va me tuer. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Eh bien, je vais appeler rapidement. Xiao Bao est vraiment beau. Si seulement j'avais un homme comme ça. Il est à la fois intelligent et capable. D'accord, ouvrons la vanne et essayons. D'accord. D'accord. D'accord, Ouh. Sœur, ça va? Moi. Rien. Ça va. Sœur, tu devrais peut-être entrer te changer. Ne prends pas froid. Alors attends ta sœur. Lumière, 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 lumière. Où est la personne? C'est fini. Tu es réveillé, ERGOUGE. Oh, c'est la voiture, c'est la voiture. Bonjour. Ergou. Tu es réveillé. Espèce de salope, qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Je réparais des tuyaux. Et je suis tout trempé à force de réparer des tuyaux. Long long dang. Bien sûr, sinon quoi? Tu devrais retourner dormir un peu dans la chambre. Ne te fais pas tremper en sortant. Lève-toi, pourquoi tu dors encore? Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits d'hommes dans la cour. Tu ne cacherais pas un homme? Si, c'est fini, c'est fini. Si ça se sépare Ergouzi. Je ne pourrai jamais me laver de cette accusation. De quoi tu parles? Il n'y a pas d'homme dans cette cour. C'est quoi ça? À qui ça appartient? Je l'ai trouvé sur le bord de la route. Je l'ai trouvé sur le bord de la route.
Wang Ergu, que veux-tu vraiment faire? Tu es en train de me contrarier. Si tu continues à être aussi suspicieux, je ne te ferai plus de fils. Comment pourrais-je ne pas avoir de fils? Il faut avoir des fils. Et pourtant, tu continues à m'accuser de voler des hommes. Je n'ai pas trop bu, là? Entrons maintenant. Ce n'est pas bien de se faire voir en plein jour. Qu'est-ce qu'on craint en plein jour? Je suis chez moi. Putain, tu es pressé. Alors, entrons à l'intérieur. D'accord, entrons à l'intérieur. Petit. Dans le petit jardin, hein? Cette transmission du dieu de la montagne est vraiment géniale. Elle peut même localiser automatiquement les herbes médicinales. Ça va vraiment devenir lucratif. Ah. Au secours. Au secours. Au secours. Wen Shuang, mon précieux frère. Aidez-moi. Shuang, qu'est-ce qui ne va pas? Attends un peu, d'accord? Tu as été mordu par un serpent. Ça doit être une morsure de serpent à 5 pas. Que devrions-nous faire? J'ai des herbes pour traiter le venin de serpent. Mais ce n'est pas spécifique au serpent à 5 pas. Je vais peut-être d'abord essayer de sucer le venin. Laisse-moi faire. Qui est-ce? Je peux comprendre que tu veuilles me frapper. Bon, je vais poser la question. Ah. Ah, ma chérie. Oncle, essaie de tenir le coup, d'accord? Fais un souhait, alors fais ça. Voilà, la gelée ne devrait plus poser de problème. Merci, grand frère léopard. Allons-y, je te ramène chez toi. Je ne rentre pas chez moi. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Mes parents veulent me marier à Laoni. Je ne veux pas me marier. Ils insistent pour que je sois envoyée là-bas. Quelle Laoni? Laoni a plus de 40 ans. Tu n'as même pas 30 ans. Que pensent vraiment tes parents? Mon frère veut épouser sa sœur. Laoni ne veut pas de dot. Il faut vraiment que je change. Ce vieux poisson-chat est vraiment une vieille poule qui picore les jeunes pousses. Alors tes parents ne te poussent-ils pas dans le feu? Et que comptes-tu faire maintenant? J'avais prévu d'aller travailler en ville. Pour que mes parents ne me retrouvent pas. Mais maintenant, je me suis fait mordre par un serpent. Je ne peux pas aller en ville pour le moment. Frère Léopard, puis-je venir dormir chez toi? Ah, ça ne serait pas trop approprié, non? Alors, que faire? Si tu ne veux pas que j'y aille, je serai vraiment sans domicile fixe. Je n'aurai d'autre choix que de mourir ici, dans la montagne Taoyuan. Ah. Et, ne pleure pas d'abord. D'accord, d'accord, je peux t'emmener chez moi. Mais je dois d'abord obtenir l'accord de mes parents. Merci, mon cher grand frère. Mon oncle et ma tante sont de bonnes personnes. Ils vont sûrement comprendre. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas être une bonne personne? Tu es aussi une bonne personne. Allez, partez, partez. Oh là là. Oups. Frère Bao, peux-tu me lâcher un peu?
Désolé, je ne l'ai pas fait exprès, ce n'est rien. Ah, regarde ce temps, on ferait mieux de partir vite. Oui, allons-y. Aïe. Alors, je vais te porter. D'accord, d'accord. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais remarqué avant? Frère Bao est en fait si costaud, hein. Maman, papa, je suis de retour. Petit Bao. Que se passe-t-il? Oh là là, ne dis plus rien. Vite, entre dans la maison, dépêche-toi, entre. Tiens, bois de l'eau, merci Chuan. Maman, Xuanger a été mordue par un serpent venimeux à la montagne. Je l'ai amenée en bas, elle va rester chez nous quelques jours. Que dit ce petit vaurien? C'est une jeune fille, Wen Xuang, une vraie fleur. Comment pourrait-elle rester chez nous? C'est vrai, Xuanger, on va faire des raviolis comme ça. Idiot, ça te va? Les enfants ne sont pas normaux, ne t'en fais pas. C'est mon oncle et ma tante qui ont demandé à mon frère Bao de me ramener. Ce Wang Dazuan n'est vraiment pas un bon gars. Pour que son propre fils puisse se marier, il a même osé prendre sa propre fille. À l'avenir, tu peux simplement vivre tranquillement chez ma tante. De toute façon, elle n'a pas de fille à laisser derrière. Considère ça comme accompagner ma tante et sa fille. Merci, tante. Tu devrais aller vivre dans la chambre de l'Ouest. Laisse ta chambre à Xuanger. Je n'ai pas besoin de tante. Je peux vivre dans la chambre de l'Ouest, mais ce n'est pas possible. Une jeune fille devrait avoir une meilleure chambre. Xiao Bao, dépêche-toi de nettoyer ton coin à cochon. Ne fais pas fuir la jeune fille. Quel coin à cochon? Tu es vraiment bienveillant. Tu n'es pas satisfait? Satisfait, très satisfait. Alors je vais devoir ranger un peu. Pas besoin, grand frère. Ça va, ma mère a raison. Une fille doit vivre dans de meilleures conditions. Je te le dis. Tes petites pensées se lisent presque sur ton visage. Je ne fais ça que pour l'avenir de notre fils. La petite fille est plutôt jolie. Cette fois, notre fils a enfin une chance. Ça va, tu es content? Et elle, Wang Xuan, elle est d'accord? Ses parents sont d'accord? Il faut y aller doucement. Et, je te préviens, si tu oses faire obstacle à ça, je vais te faire payer cher. Papa. Tout est prêt pour toi. La couette est aussi neuve. Tu peux dormir ici en toute tranquillité, grand-mère. Sinon, je vais dormir dans la chambre de l'Ouest. Vous êtes si gentil avec moi, je ne sais pas comment vous rendre l'appareil. Rendre l'appareil? Ne t'en fais pas, tu n'as pas vu l'attitude de ma mère? Si elle apprend que tu dors dans la chambre de l'Ouest, elle va me faire la peau. Au fait, je vais aller en ville tout à l'heure, tu as besoin de quelque chose? Je te l'ai déjà apporté. Oh, mon frère Bao, quand tu iras en ville, pourrais-tu m'aider à vérifier quelque chose? Où recrute-t-il? Une fois que ma jambe sera guérie, je vais aller travailler en ville. D'accord, je vais faire attention pour toi, d'accord? Il s'avère que les filles peuvent aussi avoir une nouvelle couverture. Si ta tante était ma mère, ce serait parfait. Comment ça, tu es enfin revenu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment se fait-il que Jianping n'ait pas bien dormi avant? Pourquoi a-t-il soudainement refait une crise? Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Jianping dormait normalement bien. Mais il a soudainement eu une crise. Et en plus, c'est apparemment plus grave qu'avant. Mademoiselle Liu, pardonnez ma franchise. L'insuffisance rénale est une maladie grave, vous le savez. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Le dieu était encore dans la maison tout à l'heure. La vente de l'herbe médicinale est finie. Jeune homme, cette herbe médicinale est-elle authentique? Elle doit être authentique, bien sûr. C'est de l'herbe médicinale 100% sauvage et naturelle. Vous en voulez un peu, madame? Voilà, jeune homme. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Celui de ma famille, ces 2 dernières années, il se sent toujours impuissant. Tout le monde dit que cette racine de Rémania peut renforcer les reins. Est-ce vrai? Bien sûr. Eh bien, cette racine de Rémania, c'est une variété spéciale. Une grande dose, un morceau, mon frère ne pourra pas le supporter. 2 morceaux, vous ne pourrez pas le supporter. 3 morceaux, devinez quoi? Quoi donc?
Le lit ne pourra pas le supporter. Ah, c'est vraiment vrai. Ça doit forcément être vrai. Si cette racine de Rhémania ne produit pas l'effet que je dis, vous pouvez venir me voir. Je rembourse 10 fois si c'est faux. Oh là là, elle l'a vraiment pris. Oh là là, elle le prend tout entier. Oui, tu dis ça si bien. Elle va sûrement tout prendre. Qu'est-ce qui se passe? Tu te vantes? Ce n'est pas vraiment ça. Surtout, je voulais vous rappeler une chose. Tout doit être consommé avec modération. Vous ne pouvez pas penser uniquement à votre propre plaisir. Peu importe la vie ou la mort de votre grand frère. Jeune homme, regardez ce que vous dites. Je suis déjà grande. Je ne comprends pas ces choses? Pour être honnête avec vous, je travaille dans le secteur de la beauté. Ces choses-là, ce n'est pas seulement pour nous. Je veux aussi en offrir à mes clientes. Pour les clientes fidèles. Vous travaillez dans le secteur de la beauté, n'est-ce pas? Pas étonnant que vous ayez une peau comme celle d'une jeune fille de 18 ans. Ah! Jeune homme, vous avez vraiment le sens de la parole. Alors je me sens beaucoup plus rassurée. Je vais tout emballer pour vous. Tout est emballé. D'accord? Ah! Avec la bénédiction de l'esprit du mont. Les effets de cette racine de Rhémania sont plus puissants que de petites pilules. Jianping, ne sois pas impulsif. Vraiment, tu as un problème? Sœur, je peux t'aider à le régler, d'accord? Laisse tomber, c'est pas ton affaire. Si tu oses revenir encore, je sauterai tout de suite. Cette jeune fille est encore si jeune et si belle. Qu'est-ce qui ne va pas? La vie n'est pas si mal, non? J'ai entendu dire que cette fille avait une insuffisance rénale. C'est du bois, ça. Dong. C'est ma sœur, le président. Je t'en supplie. Laisse vite l'enfant partir, s'il te plaît. Je t'en supplie. D'accord, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais d'abord poser une question. Désolé. Pardon, banane. Ce que tu viens faire? Sœur, ne t'approche pas. Depuis qu'on est petit, nos parents sont partis tôt. C'est moi qui t'ai élevé seule. Tu ne veux plus vivre. Personne n'a de raison de continuer à vivre. Plus. Sur le chemin des enfers. Je te tiens compagnie. Balance. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Balance. Jianping. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Monsieur Wei, vous avez dit que vous pouviez sauver ma sœur, non? Aidez-la, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas un endroit pour sauver des gens. Changeons d'endroit. Je prends cette herbe, jeune homme. Je ne t'ai pas encore payé pour ça. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment trop. Ah, ce n'est pas beaucoup, jeune homme. Tu viens de faire une bonne action. Ma sœur a tout vu. Considère ça comme ta récompense. Prends-la, Big Sistua. Allons-y. Monsieur Wei, comment va ma sœur? Votre sœur ne va plus bien. Alors, sauvez-la vite. Monsieur Mu, vous croyez vraiment en elle? Les remèdes du docteur Zhang ont déjà été essayés. Ils ne peuvent pas sauver Jianping. Maintenant, à part Monsieur Wei, je vous demande, y a-t-il autre chose que vous pouvez faire? Que peut-on faire d'autre? Mais il se tait, c'est évident. Monsieur Wei, je vous ai dit. Que tant que vous pouvez sauver ma sœur, je suis prêt à vous donner 2 millions. Non, 3 millions. Monsieur Mu, ce n'est pas une question d'argent, c'est surtout que ma méthode de traitement est la thérapie par massage. Il se peut que cela nécessite un contact avec sa taille et son abdomen. Quelle thérapie par massage? Je vois que tu veux juste profiter de l'occasion pour embêter le deuxième frère. Monsieur Mu, je fais cela aussi pour le bien de Jianping. Monsieur Wei, je suis vraiment désolé. Il a été vraiment gâté par moi. N'hésitez pas à traiter comme bon vous semble. Nous sommes prêts à coopérer pour tout. D'accord. Je ne sais vraiment pas quel genre de potion ce fermier a donné à Meng. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Comment puis-je autant lui faire confiance? Non, ça ne va pas. Pour voir Xiao Qing. Je dois vite prévenir le docteur Zhang. Allô, docteur Zhu?
Sœur Jianping, je suis de retour, vite. Ce qu'il y a? Tu sembles paniquer, tu n'as pas mangé? Ah, ne mange pas encore. Je viens de consulter un maître pour une lecture de FATE. Le maître dit que la tache rouge sur notre ventre s'appelle une tache jumelle. Non seulement la sensation est la même, mais aussi, il y a de fortes chances qu'elle épouse encore le même homme à l'avenir. Arrête de dire des bêtises, oh là là, ce n'est pas des bêtises. On dit que ce maître est vraiment très puissant. Et puis, je vous le jure, j'ai fait une promesse. La première personne du sexe opposé à qui je croiserai mon nom à l'avenir, je vais l'épouser. Toi, plus tard, il faut ouvrir les yeux et me trouver un bon homme. Sinon... Monsieur Mo, peut-être que vous devriez d'abord éviter cela. Monsieur Mo. Comment va Jianping? Docteur Zhang, qu'est-ce que vous faites ici? Où est Jianping? Il est à l'intérieur. Arrêtez. Qui vous a permis de soigner la sœur Mutu? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis Zhang Shizong, le directeur de l'hôpital Jianghe. Tu es celui qui a fait en sorte que Monsieur Mu utilise le tai sui pour traiter sa sœur, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que tu as failli tuer sa sœur? Tu racontes n'importe quoi, tout cela provient de mes recherches, et de mes consultations d'anciens textes. Comment cela aurait-il pu lui nuire? D'où sors-tu, escroc de bas étage? Tu as même réussi à tromper chez Monsieur Mu. Qui t'a donné ce courage? Shen Yi, ce n'est pas que je te critique. Mais comment peux-tu aussi facilement croire à ce charlatan? Regarde son comportement. Est-ce qu'il soigne ta sœur? Il est clairement en train de profiter de la situation sous prétexte de soigner. Heureusement que mon frère m'a prévenu. Sinon, il aurait déjà réussi son coup. Monsieur Mu, je veux aussi faire le bien pour Jianping. Ce n'est pas en se soignant soi-même qu'on empêche les autres de guérir. Regardez-vous ça. On dirait que vous ne considérez pas la vie humaine comme rien. C'est ça, être médecin. Jeune homme, ne faites pas semblant d'être mystérieux ici. J'ai enfin trouvé une formule qui va sûrement guérir sa maladie. Très bien, puisque vous êtes si confiant. Viens lui prendre le pouls. Vérifie si son pouls est bon ou mauvais. Tu crois que j'ai peur de lui? Je n'ose pas. Pourquoi suis-je si faible aujourd'hui? Hack, tu n'as pas donné le médicament à Jianping comme il fallait? Je l'ai fait, après que le tai sui est arrivé hier. C'est moi qui ai préparé la médecine pour Jianping. Et en plus, la dose était strictement conforme à vos instructions. Comment cela se fait-il? Pourquoi cela se passe-t-il? Tu as entendu? Le tai sui peut guérir l'insuffisance rénale, mais il n'est efficace que dans les premiers stades. La sœur de Monsieur Mu est déjà à un stade avancé de l'insuffisance rénale. Le tai sui est non seulement inefficace, car ses reins ne peuvent pas supporter l'énergie dominante du tai sui. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Petit frère. Frère Lei, je ne pensais pas que tu étais si jeune. Tu as vraiment des connaissances en médecine traditionnelle chinoise. Je t'ai mal compris. J'ai aussi causé du tort à Jianping. Si tu as un plan de traitement, s'il te plaît, aide-le rapidement. Monsieur Lei, j'ai tort. S'il vous plaît, sauvez le grand-père Jianping, Monsieur Wei. D'accord, d'accord. Je sais que vous faites tout cela pour soigner et sauver des vies. Mais je vais commencer tout de suite. Pouvez-vous vous retirer, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Wei. Musi, ça va? Idiot. Papa, ça va? Je vais bien. Ah. Tu vas bien? Si tu veux, je peux jeter un œil. Non, non, ça va, je n'ai rien. Ake, tu es en train de lire une critique. Monsieur Wei a pris le contrôle immédiatement après l'arrêt du traitement. Ce Wei Xiaobao ne le fait pas exprès, n'est-ce pas? Si sensible. Je n'ai même pas encore forcé. C'est étrange, j'entends du bruit chez les voisins.
C'est une hallucination, même le dieu de la montagne peut halluciner. Tu es. Tu es. Qui es-tu? Ne bouge pas. Je suis en train de te soigner. Soigner. Il a touché ma tache rouge. Le maître a dit. La première personne du sexe opposé à toucher ma tache rouge sera l'homme de mon avenir. Cette personne n'est pas particulièrement belle. Mais elle a un certain charme. Ah, dommage. Ne te fatigue pas, ma maladie ne peut pas être guérie. Ne dis pas n'importe quoi, tant que je suis là, il n'y a pas de maladie incurable. Et, tu es plutôt confiant, hein? Bien sûr que je ne le suis pas. Ressens un peu ton corps, est-ce que tu te sens mieux? Et puis, est-ce que tu ressens cette sensation de plénitude dans la vessie? C'est vrai, depuis que je fais de la dialyse. J'ai rarement envie d'aller aux toilettes. Tu peux vraiment guérir ma maladie? Bien sûr. Mais le traitement à venir risque d'être un peu douloureux. Tu devras tenir le coup. Tant que tu peux guérir ma maladie, peu importe la douleur. Même si ça veut dire que je dois t'épouser, ça me va. Ne dis pas ça, on parle de guérison. D'accord, allez. Alors je continue. Tiens bon, ça va faire un peu mal. C'est étrange, il y a encore des sujets de conversation. Ce n'est pas un sujet. Quoi? Tu dis quoi? Rien, rien du tout. Ma pauvre sœur. Maintenant, elle a encore plus mal que moi. Je ne peux plus supporter ça. Ça va bientôt être fini, tiens bon. D'accord alors. Toi. Comment tu t'appelles? Wei Xiaobao. Quel âge as-tu cette année? 21 ans. Tu une petite amie? As-tu une petite amie? Pourquoi, tu fais un recensement? Eh bien, c'est juste pour discuter. De quoi on parle? Toi, pourquoi tu me fais mal comme ça? Je t'ai soigné, que veux-tu que je fasse d'autre? Vraiment. Si tu ne me crois pas, descends et bouge un peu. Ressens par toi-même. Y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas? Et vraiment, je me sens maintenant extrêmement léger, même. Plus léger qu'avant ma vie. C'est juste que... Comment ça peut sentir aussi mauvais? Les toxines ont été expulsées par les pores, c'est forcément nauséabond. Et, je vais aller me doucher. N'oublie pas d'aller aux toilettes avant. Et, tu n'as pas le droit de partir. Tu as guéri ma maladie. Je dois encore te remercier sincèrement. C'est enfin terminé? Chef. Monsieur Wu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu si chaud? Je vais bien, j'ai juste un peu hypoglycémie. Au fait, comment va ma sœur? Elle va bien, elle est déjà en train de prendre sa douche à l'intérieur. Vraiment. Eh bien, si tu ne me crois pas, tu peux demander à l'herboriste Zeng de lui prendre le pouls à nouveau. Qu'est-ce qui se passe, Zhang Xuni? C'est un miracle, c'est vraiment un miracle. Monsieur Mu, ta sœur est maintenant complètement rétablie. Elle a maintenant une santé robuste comme un bœuf. C'est génial, Monsieur Mu. Monsieur Wei, oui. Tout à l'heure, il y a sûrement eu un malentendu. Concernant cette médecine, eh bien, comme si Yuatio était en vie. Je vous admire énormément. Non, non, vous êtes trop poli, ah. Monsieur Wei. Les 3 millions sur cette carte, c'est le montant que je vous avais promis pour les frais de consultation. 3 millions, Monsieur Mu, c'est peut-être un peu trop.
Pour traiter votre sœur, il n'est pas nécessaire d'avoir autant d'argent. Vous avez sauvé ma sœur, lui permettant de renaître. Ces 3 millions sur cette carte, c'est juste un petit geste de ma part. Accepte-les, allez. Bébé. Accepte-les, s'il te plaît. Considère-les comme ma dot. Espèce de petite peste, que dis-tu? Sœur, je ne dis pas de bêtises, tu as oublié? Dacheng l'a déjà dit. Celui qui touche mon Xi en premier sera mon homme. Et le maître a aussi dit. Plus tard, nous devrons épouser le même homme. Jiangping, et... Oui, tu peux encore sortir 3 millions. Et mettre nos dots pour le bébé, ça serait parfait, et... Désolé, ma sœur dit n'importe quoi. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Ce n'est rien, ce n'est rien. Si ce n'est pas tout, alors, je vais rentrer chez moi pour travailler. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, ne sois pas fâché. Ne t'énerve pas. Il y a un problème, j'ai failli me faire du mal tout seul. Et, monsieur Wei, attendez un instant. Attendez une minute. Qu'y a-t-il, monsieur Wei? Votre médecine est vraiment précise. Nous allons vous rembourser. Vous êtes trop poli. Pas de souci, je bois aussi. Allez-y. Je vous prends comme maître. Le docteur Zhang plaisante avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes plus âgé que moi. Comment pourrais-je être votre maître? Ah, la médecine traditionnelle chinoise, c'est important. Le plus âgé est le premier. Regardez comme votre art médical est brillant. Devant vous, je me sens comme un élève de primaire. Accepte-le, d'accord? Ah, Puer est vraiment une mauvaise graine. Ce n'est pas un gourmand. Ne fais pas ça. Lève-toi, allez. Ne fais pas ça, dépêche-toi de te lever. Accepte-moi, maître. D'accord, d'accord. Tu es dans cet état, je n'ose pas entrer. Tu m'appelles maître. Je t'appelle grand frère. Eh bien, au pire. Si tu as des problèmes à l'avenir, viens me demander. Je te répondrai un à un. Merci, maître. Pas de problème, remets-toi bien, grand frère. Salut, maman, qu'est-ce qui se passe, petit trésor? Rentre vite, les parents de Xuanguer sont venus chez nous. Ils veulent l'emmener. Quoi, maman, attends-moi. Je reviens tout de suite. Désolé, j'ai un petit urgent. Et, maître. Ne vous mettez pas en colère, ma fille veut épouser un homme comme ça. Vous pouvez vous en mêler? Si vous osez encore m'arrêter. Je vais vous dénoncer pour trafic d'êtres humains. Je vais lui dire, c'est vous qui faites du trafic d'êtres humains. Shaoer n'a que 20 ans à peine. Et ce vieux Loach a déjà plus de 40 ans. Il n'est qu'une masse informe. Vous poussez votre propre fille dans le feu. Arrêtez de perdre votre temps avec moi. Ma fille, je peux l'épouser qui je veux. Allez-vous-en, si vous m'empêchez encore, je ne serai pas gentil avec vous deux. Pars. Je ne veux pas épouser ce vieux Loach. Papa, je t'en supplie. Ça ne sert à rien de me supplier. Si tu ne te maries pas avec le vieux têtard, avec qui vas-tu te marier? Laisse-moi passer. Rentre chez toi. Arrête. Arrête. Frère Bao, sauve-moi. Bien joué, Wei Xiaobao. Tu oses encore revenir. Tu as fait venir ma fille chez toi pendant tant de jours. Ne pense pas que je ne connais pas tes véritables intentions. Après être rentré, Xuanguer et Yanshan. S'il lui arrivait quelque chose, je ne te laisserai pas en paix. Wen Dazuan, arrête d'accuser les autres. Si tu n'avais pas forcé Xuanguer à épouser le vieux poisson, il ne serait pas resté chez nous si longtemps. HMPF, ma fille, je peux épouser qui je veux. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde, toi? Aujourd'hui, même si je dois mourir, je mourrai chez ma tante. Viens avec moi à la maison. Je ne pars pas. Personne ne peut l'emmener tant que je suis là. Laisse-moi tranquille, Xiao Bao. Laisse-moi tranquille. Ah, mes mains, lâchez-moi. Ah, mes mains. Ça me brûle. Ça me brûle, ah. Venez vite tous voir ça. Ce petit Wei Xiaobao, il a non seulement enlevé ma fille, mais il a aussi blessé mon vieux père. Tout le monde, venez rendre votre verdict. Regardez-le. C'est tout simplement le tyran du village. Ah ah. Vieille femme, qu'est-ce qui t'arrive, vieille femme, Chérie, qu'est-ce qui arrive à ma mère? Rien, elle ne peut juste pas parler temporairement. C'est à cause de toi. C'est toi qui as osé faire en sorte que ma femme ne puisse pas parler. Tu m'as déjà frappé, ce n'est pas suffisant, vous avez aussi une femme. Je vais me battre avec toi. Je vais me battre avec toi.
Ah 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 你对着腿做了什么？ ah 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 可不能冤枉我呀！我哪有这么大本事？ ah 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 那都是桃源村的山神导演做的。 ah. C'est bien le dieu de la montagne. 没错。 Laissez-moi vous dire la vérité. Votre fille, Wen Xuang, a déjà été adoptée comme fille par le dieu de la montagne. Et moi, j'ai été guidée par le dieu de la montagne, 大人的指引 tant que son protecteur. C'est pourquoi je l'ai amenée chez nous pour quelques jours. 带到我们家住几天。 Tu as raison, non? Oui. Tu racontes n'importe quoi, il n'y a pas de dieu de la montagne dans ce monde. Si tu n'y crois pas, crie simplement que tu ne veux pas que Xuanguer épouse le vieux poisson-chat. 明秋了， Comme ça, ta jambe ne te fera plus mal. Je ne crierai pas. Ne crois pas qu'en faisant tout ça, tu pourras me faire peur. Je te le dis. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Ça fait mal à en mourir. Aïe 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 aïe. Alors ta jambe souffre, n'est-ce pas? Ça fait mal à en mourir. Ça fait mal à en mourir. Maître Sanchi. Veuillez me pardonner, j'ai tort. Je ne forcerai plus ma fille à épouser Gaojin. Ah 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 ah. Ça ne fait pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment fou. Alors, cette fois, tu es convaincu, n'est-ce pas, Monsieur Shen? Ma fille a vraiment été adoptée comme fille de cœur par le dieu de la montagne. Pourquoi tu ne me crois toujours pas? Il te suffit de murmurer les mêmes mots que lui. 词儿就行了。 Ah 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 ah. On peut parler maintenant. On peut parler maintenant. Merci, grand esprit de la montagne. D'accord, d'accord. Pas besoin de remercier encore le grand esprit de la montagne. Mais je dois vous avertir, hein, la montagne, le dieu est vraiment très protecteur envers ses petits. Si vous osez encore privilégier les garçons sur les filles, et harceler Xuanguer, le dieu des montagnes pourrait bien vous punir. 有什么惩罚呢？ Il se pourrait qu'il vous emmène tous les deux. 你们两个对下去。 On n'osera plus, on n'osera plus. On n'ose pas, on n'ose pas, on n'ose pas. Xuanguer, rentrons chez maman. Maman ne te forcera plus à épouser le vieux tétard. D'accord, bon frère? Pas de souci, rentre tranquillement. Si jamais ils osent encore te harceler, 要是再敢欺负你， dis-le-moi. Maman, papa, vous pouvez rentrer. Je rentre bientôt. Xiaoma. Xiaoma. Xuanguer est vraiment la fille adoptive de la déesse des montagnes? Non. Maman, c'était juste un mensonge pour duper Dazuang et les autres. Pourquoi tu y crois aussi, oh là là? Tu m'as fait peur. Je pensais que le dieu de la montagne était apparu. Il n'y a pas de ça. Bébé. Bébé Mujiamping. Oh là là, ça va, ça va, ça va. Pourquoi es-tu venue, ta sœur? Tu me manquais. Je suis sortie en cachette de chez ma sœur. Je ne sais pas, petit. Cette fille, c'est qui? C'est le frère Bao. Bébé, qui est-ce? Bébé, qui est-ce? Et toi, qui es-tu? Oh, laissez-moi vous présenter. Il s'appelle Wen Xuang. Il s'appelle même Jianping. Que se passe-t-il avec ces deux filles? Ce ne serait pas que toutes les filles sont tombées amoureuses de notre fils, Xiaobao? Tu rigoles. Tu sais bien à quoi ressemble notre Xiaobao. Il n'a rien de spécial. Comment pourrait-il plaire à deux si belles jeunes filles? Alors, qu'est-ce qui se passe? Demande-leur et tu sauras. Oh, espèce de naïf. Tu ne vois pas la situation? Je te le dis, si tu détruis le bonheur de notre fils, je ne te laisserai pas faire. Allez, dépêche-toi de retourner à la maison. Vous en avez assez, non? Non. Oh bébé, je ne veux plus le regarder. Tu veux bien m'emmener jouer au village? Non, grand frère a promis de m'emmener en ville. Non. Allons au village, allons en ville, allons au village, allons en ville, allons au village. Allons en ville. Oh là là, je ne vais nulle part. Alors rentrez tous chez vous. Je ne rentre pas, c'est difficile d'être sorti. Je ne vais pas rentrer. Moi non plus, je ne rentre pas. Je viens juste de dire à ma mère que je vais rester chez toi quelques jours. Quoi? Elle veut déjà rester chez toi? Bébé, moi aussi je veux rester chez toi. Non, je veux aussi rester, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester. Bébé, Ping Ping, ne pleure pas, d'accord? Cet idiot, grand frère, il m'a encore embêté. Petit coquin, tu as des démangeaisons. Pourquoi il embête notre Xuanguer sans raison? Ah,
Comment cette demoiselle Mu a aussi pleuré à cause de toi? C'est de ta faute. Oh là là. Ce que tu vois n'est pas forcément ce que tu crois. Qu'est-ce que tu dis? Xuanguer, ne pleure pas, d'accord? Mademoiselle Mu, ne pleure pas non plus, tu entends? Oh, tante. Le bébé m'a grondé. Il ne veut pas que je reste ici, est-ce qu'on peut rester? Qui a dit qu'on ne pouvait pas rester? Toi et Xuanguer, vous pouvez rester. Reste aussi longtemps que tu veux. Tante, tante. Oh mon Dieu. On n'a pas autant de chambres pour eux. Tu peux libérer la chambre à l'ouest pour que mademoiselle Mu y loge, non? Mais alors, où je vais dormir? Toi, un jeune homme, où pourrais-tu dormir? Il suffit de dormir dans le salon sur 2 ou 3 planches de bois. Mon Dieu. Mon Dieu, tu es vraiment ma propre mère. Va ranger pour maman. Allez bébé, ne range pas. Tu peux juste vivre avec moi dans la chambre ouest. Quoi? Pingé, ne te moque pas de moi. Je ne me moque pas. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Et j'ai même fait un vœu. Dans cette vie, je ne me marierai avec personne d'autre que toi. Tôt ou tard, je serai à toi. Oh, Pingé, ne fais pas ça. Si ta sœur apprend ça, elle va me dépecer. Impossible. Non, ma sœur va aussi épouser toi. Quoi? Tante, regarde, Bao est partout en train de flirter. Eh bien moi. Petit Bao, dis la vérité à maman. Comment as-tu attiré cette demoiselle Mu? Et que se passe-t-il avec sa sœur? Sa sœur s'appelle Mufangi. C'est le directeur Mu qui a acheté notre tai Shui, mais ce tai Shui ne l'a pas guéri. C'est moi qui l'ai guéri, donc. Alors pourquoi cette demoiselle Mu et sa sœur veulent toutes les deux t'épouser? Je ne sais pas non plus. Oh là là, ne posez pas tant de questions pour l'instant. Sinon, emmenez-les d'abord. Je pensais au départ que ces 2 filles t'aimaient. Je voulais en choisir une parmi elles pour te la donner comme femme. Et maintenant, il y en a une autre qui apparaît. Eh bien, il y a encore 4 demandes. Maman, tu es aussi impuissante. Maman, tu ne peux pas m'ignorer. Ces 2-là, c'est toi qui les as laissés. Tes 2 mamans peuvent encore t'aider. Maintenant, avec tes 4 demandes, débrouille-toi tout seul. Je vais vous couper de la pastèque. Merci, tante, merci, belle-mère. Bébé, grand frère. C'est ton fils. Vraiment impressionnant. Tu m'envies, hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon fils, pourquoi je t'envierais? Ouais Jiango, je te préviens. Si tu te comportes comme ton fils, en draguant tout ce qui bouge, je ne te laisserai pas faire, tu peux me croire. Attends, je vais voir. Ça, c'est mieux. Ah, les femmes, elles sont vraiment compliquées. Mais elles sont aussi plutôt adorables, ah. Sœur Somchen, je suis là. Ah Bao, oui. Entre donc. Sœur. Ah. Pourquoi m'as-tu appelé pendant que tu te douchais? Espèce de petit idiot, tu es encore timide? Sœur, tu n'as jamais vu ça, non, ce n'est pas la même chose. Vite, mets tes vêtements. Déran, sors d'abord. Ta sœur est ici après avoir pris sa douche. La dernière fois, j'ai donné à ce petit idiot un médicament très puissant. Je n'ai même pas réussi à l'attraper. Cette fois, je dois redoubler d'efforts. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Soujin? Oh là là, qu'est-ce qui se passe, Soujin? Ah Bao. Ma sœur est tombée. Son pied semble aussi enflé. Est-ce grave? C'est assez grave. Oh là là, on dirait qu'il y a du sang. Que faire alors? Ah Bao, tu devrais peut-être porter ta sœur. Ce n'est pas vraiment approprié, non, ce sac? Oh là là, est-ce que ma sœur va mourir? Sœur, ne dis pas ça. D'accord, j'arrive pour te sauver. Oh là là. Je suis là, sœur. Oh là là. Oh là là. Sœur, oh là là. Mais d'abord tes vêtements, je vais te chercher un verre d'eau.
Je reviendrai plus tard pour te soigner. Quoi? Sœur Su, où t'es-tu blessée au pied? C'est juste celui-ci, oh là là, juste celui-ci. Aide-moi à regarder vite. Je ne peux plus bouger. Laisse-moi jeter un œil. Sœur, ton pied n'est ni rouge ni enflé. Ça ne doit pas être grave, mais ça fait mal, quand même. Abao, est-ce que je ne me suis pas blessée à l'intérieur? Tu pourrais me masser un peu? Ça ne devrait pas être nécessaire. Cette succion, elle essaie encore de me taquiner. Cette fois, je vais te montrer de quoi je suis capable. Sœur Su, essaie de tenir le coup. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça fait tellement mal, fais attention, fais attention. D'accord, je vais faire attention, ah. Oh là là, Abao, que fais-tu? Lâche-moi, ah. Grand-mère, que fais-tu? Lâche-moi. Sœur, ce n'est pas toi qui m'as demandé d'y aller doucement, je fais déjà très doucement. Je ne t'ai pas dit de me gratter, juste de faire attention. Ah, Abao, lâche-moi vite. Ce n'est pas possible, sœur. Tu as une blessure intérieure. Si ce n'est pas bien soigné, tu ne pourras plus marcher plus tard. Sœur, je me suis trompée. Je ne te mentirai plus, d'accord? Laisse-moi tranquille, sœur. Je n'ai pas encore guéri, sœur. Ah, sœur Sukin, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Abao. Je suis moche, non? Pas moche. Alors pourquoi tu as épousé ma sœur? C'est comme épouser une tigresse. Tu sais comment je suis avec toi. Sisté Sukin, moi. Ah, sœur Su, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire ça. Abao, tu as peur que ta sœur te harcèle? Ce n'est pas ça, sœur. Je voulais juste dire qu'à notre âge, ce n'est pas très bien de ne pas avoir de relations sérieuses. Sœur Abao t'en a déjà parlé. Je ne demande pas de titre ou de reconnaissance. Si un jour tu en as assez, je ne te harcèlerai pas. Je veux juste qu'on reste comme un couple passager, rien de plus. Pourquoi faire tout ça alors? Tu ne comprends pas le cœur de ta grande sœur. Il y a 2 ans, j'ai donné à ta sœur une femme. Pour fuir mon ex-mari. Je suis venue vivre dans le village de Taoyuan, sans famille ni amis. Personne pour m'aider. Seul toi m'as aidé sans rien attendre en retour. Ta sœur ne sait pas comment te remercier. Il ne me reste que ce corps qui est encore pur. Abao peut prendre ta sœur. Ma sœur te fait découvrir le plaisir d'être un homme. Je te suis. Qui est-ce? Angen. C'est ton ex-mari, non? Comment est-ce qu'il pourrait venir? Il vient encore demander de l'argent. Il vient souvent te demander de l'argent, hein? Non. Attends, je vais aller le chasser tout de suite. Et, non, non, non. Ferme Jane est un vrai salaud. Si tu sors comme ça maintenant, il ne te laissera pas tranquille. Après ça, on ne sait pas quel ragot il va répandre. Ne t'inquiète pas, sœur, je n'ai pas peur. Ne pas avoir peur, ce n'est pas suffisant. À cause de ça, ta réputation pourrait en pâtir. Ça pourrait te retarder pour te marier. Alors, ce serait vraiment un gros problème pour toi. Tu attends ici. Je vais prendre un peu d'argent et le faire partir. Monsieur Du. Sors d'ici, espèce de salaud. Ferme Jane, qu'est-ce que tu cries comme ça? Tu n'as pas 3 mots à dire, hein? Qu'est-ce que tu fais à tergiverser? Tu es encore en train de flirter avec le petit blanc? Et une bouche de chien ne peut pas cracher de l'ivoire, tu sais, tu peux juste être une harpie. Je suis ton homme. C'est comme ça que tu traites ton homme? Fous-moi la paix. Je suis déjà divorcée de toi, dépêche-toi de parler. Que fais-tu encore? Je suis un peu à court d'argent en ce moment. J'ai encore besoin d'un peu d'argent. Combien en veux-tu? Pas beaucoup, 300 ça ira. Ah ça suffit, ne dis plus rien. Prends l'argent et file. Non, ce n'est pas ça. Avant, tu demandais toujours de l'argent aux femmes. À chaque fois, tu faisais des histoires. Pourquoi aujourd'hui, c'est si simple? Attends une minute. Ferme Jane, je t'ai déjà donné tout mon argent, que veux-tu encore? Succion, les autres ne te comprennent pas.
Moi, je te comprends très bien. Depuis quand es-tu si direct? On dit qu'il y a un homme caché dans la maison. Feng Zhen, tu racontes n'importe quoi. Dégage tout de suite. Ta voix à mon oreille. Le monde fait. Qu'est-ce qu'il y a, espèce de salope? On dirait bien qu'il y a un homme dans la maison. Je vais voir qui a le culot de toucher à ma femme. De toucher à ma femme. Putain, où est le débile? C'était toi, espèce de con. Papa, ça va? Ça va, Abao, Phil, ça va. N'aie pas peur, vas-y. Il peut vraiment s'en aller, lui? Petit con, tu oses toucher ma femme. Aujourd'hui, je vais te buter. Aïe, aïe. Espèce de bâtard, toi, tu oses me frapper, tu oses embêter Sœur Succinct. Je te frappe assez fort. Tu es d'accord ou pas? Abao, arrête de frapper. Si tu continues, quelqu'un va mourir. Si tu oses encore embêter Suxiaoji, je te frappe à chaque fois que je te vois, dégage. Et, petite sœur, attends-moi. Je vais te tuer, c'est sûr. Wei Xiaobao. Tu oses vraiment me frapper, tu vas me le payer. Aujourd'hui, je vais te tuer. C'est de ta faute, tu as insisté pour me voler mon bébé. Voilà ce qui arrive. Tu l'as fait fuir. C'est clairement de ta faute. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as fait fuir mon frère Bao. C'est ta faute, ta faute, ta faute, ta faute. C'est bien ta faute, c'est bien ta faute. Tu ferais mieux de m'attendre. Je vais te tuer d'un coup de pied. Frère Bao. Ah Bao, tu ferais mieux de sortir et de te cacher quelques jours. Je connais Feng Zhen. C'est quelqu'un qui n'oublie jamais une offense. Si tu l'as frappé, il ne te laissera absolument pas tranquille. Ça va aller, Sœur Succinct. Je l'évite. S'il ose revenir, je le frapperai si fort qu'il ne se reconnaîtra même pas. Ce n'est pas seulement Feng Zhen. Il a un patron derrière lui qui s'appelle Luo Sanpao. Cette personne est encore plus cruelle. Tu ne peux pas les affronter. S'il vient avec ses 3 ou 4 canons, je le frapperai sans hésiter. Ah, frère Bao, bébé. Frère Bao. Frère Bao. Bébé. Attendez, attendez. Comment vous avez trouvé ça, tous les deux? Tout à l'heure, quelqu'un t'a insulté dehors. C'est comme ça qu'on a su que tu étais ici. Oh, vous deux. Frère Bao, tu ne rentres pas chez toi? Je ne peux plus rentrer chez moi. Je vais juste m'arranger chez la sœur Succinct. Ah, ça ne va pas. Où tu habites, j'habite là aussi. Fais-la rentrer. Si quelqu'un doit rentrer, c'est toi. Tu ne connais même pas la sœur Succinct, et elle habite chez elle. Toi, tu peux t'en mêler? Si je veux habiter, je le fais, d'accord? Vous avez fini de vous disputer? Aucun de vous 3 n'est autorisé à habiter chez moi. Tout le monde, allez-y, allez-y. Sœur, vas-y, vas-y. Dépêche-toi. Sœur Supigne. Sœur, ouvre la porte. Ah Bao. Ce n'est pas que je ne veux pas te garder, sœur. C'est juste que Feng Zhen est quelqu'un de rancunier. Je ne veux pas t'entraîner avec moi. Je n'ai pas peur de Feng Zhen. Ouvre la porte, grand frère Bao. Qui est Feng Zhen? Qu'est-ce qui se passe avec Sœur Succion? C'est la personne qui vient de m'insulter. C'est l'ex-mari de Sœur Succion. Il vient causer des problèmes à Sœur Sukin. Je lui ai donné une bonne leçon. Sœur Sukin a peur qu'il vienne me chercher des ennuis. Feng Zhen. Ce nom me dit quelque chose. Comment tu le connais, hein? Je ne pense pas le connaître. Mais s'il est un voyou, je n'ai pas peur de lui. Toi. Tu racontes n'importe quoi. Vraiment, tous les voyous de la ville sont mes frères. Si tu ne me crois pas, je peux les appeler tout de suite. Je vais leur demander de t'aider. C'est vrai? C'est vrai. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que tu appelles qui que ce soit. Je veux juste la tête de ce con. Bien joué. Non seulement tu as pris ma femme, mais en plus, tu traînes avec 2 filles. Frère Feng, tu as vraiment de la chance. Feng Zhen, les dettes ont un responsable.
S'il y a un problème, venez vous en prendre à moi. Ne mêlez pas les innocents. Les dettes ont un responsable. S'il y a quelque chose, venez directement à moi. Ne mêlez pas les innocents. C'est ton ex-femme, après tout. C'est le frère Pao, hein. Pas étonnant que tu ne puisses pas l'oublier après 3 ans de divorce. Cette petite femme est vraiment séduisante, hein. Et lui aussi est plutôt beau, hein. Bon, frère Pao, passe à l'action. Après avoir éliminé le fouet, on pourra emmener ces 3 petites femmes avec nous. On s'est bien amusé. Ah, je me régale, ma mère, moi. Espèce de salaud. Tu oses même te servir de l'idée de la sœur Ping. Tu n'as pas peur de mourir, c'est ça? La sœur Ping, c'est notre grande sœur à Jianggexian, Mu Jianping. Sœur Ping. Impressionnant, sœur Ping. Oh, je ne suis pas si importante que ça. C'était juste une coïncidence ces 2 dernières années. J'ai sauvé leur chef, Wu Yinglong, une fois. Alors, Wu Yinglong m'a reconnue comme sa sœur. Et voilà, la rumeur a commencé à circuler. Et... Ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis pas une grande sœur. Oui, Pingji n'est pas une grande sœur. Allez, venez ici. Pingji est une petite mignonne, tu comprends? Oui. Pingji, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir vous amuser à la campagne? C'est pas ton affaire, hein? Petit Bulle, tu es pas mal. Après quelques jours sans se voir, tu as appris à dominer les garçons, n'est-ce pas? Il semble que je doive avoir une bonne discussion avec votre chef, Wu Yilin. Non, Pingji, ne te méprends pas. C'est tout un malentendu. C'est de la faute de ce salaud de Feng Jie qui m'a trompé. Vraiment. C'est vraiment plus vrai qu'une aiguille. Pourquoi tu restes là à faire l'idiot? Dépêche-toi et présente tes excuses à Ping. Ping, s'il te plaît, épargne-moi. Je sais que j'ai tort, ce n'est pas toi. Oh là là, pourquoi tu t'excuses alors que tu ne m'avais pas invité? Non, ce n'est pas ça. Bébé. Je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je t'en prie, épargne-moi. Quand tu t'en prends à Sushui, tu es si arrogant. Maintenant que tu es face à un os, tu réalises que tu as tort, mais c'est trop tard. Ah, Suxu, regarde, nous sommes mariés, fais-moi cette faveur. Aide-moi à demander pardon à bébé. Tu oses encore toucher. Ah Bao, pourquoi ne pas le laisser cette fois-ci? Suquin, je sais que tu es bienveillante, mais des gens comme lui, si on ne lui donne pas une bonne leçon, il n'apprendra jamais. Tu n'as pas entendu ce que mon homme a dit? Il faut vraiment donner une bonne leçon à ce petit. Ce n'est pas ton homme, n'est-ce pas? Wei Xiao Bao, moi. Vraiment bien assorti. Alors, retourne dire à tes frères. À l'avenir, quand vous verrez mon homme, soyez un peu plus poli, entendu? N'écoute pas ce que tu veux. Ce n'est pas ça, Bao Ge. Alors on y va d'abord. Frère Bao. Oncle. Le spectacle est terminé. Je n'ai pas joué la scène. Je t'ai déjà dit que tu étais mon homme. Et maintenant, ce sera toujours comme ça. Frère Bao ne l'a même pas encore reconnu. Tu t'es déjà mis en avant toi-même. Tu as envie, hein? Mu Jianping, je te le dis, ces petits voyous ont peur de toi. Ne pense pas que tu es si impressionnant. Moi, je n'ai pas peur de toi, n'est-ce pas? Ping'er, ne fais pas peur à Xuanguer, elle est timide. Hack. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? D'accord, Hack, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je reviens tout de suite. Maman, ma sœur a eu un accident. Ne t'inquiète pas. Comment ça va? C'est grave? Je ne sais pas. Peux-tu me ramener chez moi, s'il te plaît? Je te ramène tout de suite. Sœur. Sœur, ça va? Ai-je une fracture grave après cet accident? Sœur. N'est-ce pas? Oui. C'est moi qui n'ai pas été sage, c'est ça qui t'a causé du tort. Sœur, ne pleure pas d'abord. Laisse-moi voir. Oui, bébé, il est médecin divin. Il pourra sûrement te guérir. Tu as une fracture du sternum. Ça peut aussi se traiter. Bien sûr que oui. Je vais d'abord vérifier. Qui t'a dit que c'était moi qui l'avais fait? C'est un médecin nommé Zhu. Bon, tu disais que je ne voulais pas me battre, non? Ce n'est pas ça. C'était juste une forme d'encouragement. Un encouragement.
Donc, cela veut dire que le directeur Gu n'a pas besoin de subir une opération, n'est-ce pas? Exactement, la chirurgie relève d'une médicalisation excessive. En réalité, un massage suffirait, zut alors. Comment le docteur Zhang a-t-il diagnostiqué la maladie? Il ne sait même pas faire la différence entre une fracture et une fissure. Si ça passe sur la table d'opération, le président Mu n'aurait pas été blessé pour rien. Alors, vite, masse ma sœur, s'il te plaît. Le traitement pourrait faire un peu mal. Mais tiens bon. Ça va, si ça fait trop mal, ne fais pas la chirurgie. Que faites-vous? Que faites-vous? Wei Xiaobao. Zheng Druru. Zheng Druru. Je suis si bon avec toi, pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi trahir? Wei Xiaobao, tu crois que tu es qui? Un gamin pauvre venu de la campagne. Je ne suis qu'une fille qui joue avec toi. Je ne pensais pas que tu le prendrais au sérieux, ah. C'est Wei Xiaobao, n'est-ce pas? Signe Sai abandonne Jama Yuan. Après ça, je ne te causerai plus de problème. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te frappe. Je crache. Tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas frappé. Aïe, ah ah ah. Ah ah ah. Ouais. On l'a abattu. Wei Xiaobao, que viens-tu faire? Ça te concerne. Vous vous connaissez? Un idiot comme lui mérite-t-il que je le connaisse? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Non seulement tu n'as pas progressé en médecine, mais en plus, tu es devenu sournois. Tu oses me traiter ainsi? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ai-je mal insulté? Il y a 3 ans, tu n'avais aucune compétence. Tu as volé ma place spéciale. Tu t'es même allié avec d'autres. Pour me traiter comme un idiot. Mon Dieu, il est vraiment si malveillant. Ne dis pas n'importe quoi. As-tu des preuves? La cicatrice sur ma tête est la preuve. Maintenant. Allons voir mon beau-père. Wei Xiaobao, toi, ne pense pas que j'ai peur de toi. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Que faisais-tu tout à l'heure? As-tu un certificat de médecin? Sur quoi te bases-tu pour traiter mes patients à la légère? Je te le dis. Tu es dans de beaux draps. Je vais appeler la sécurité pour te faire attraper. Agent de sécurité. Rappelle-le une fois de plus. Il vaut mieux que vous fassiez venir le directeur de votre hôpital, pour qu'il voie bien. Comment un médecin médiocre peut transformer une fissure osseuse en fracture? Comment il a été recruté à l'hôpital de Jiangnan? Ce n'est pas une fracture. Ma sœur a clairement une fissure osseuse. Et toi, tu as écrit une fracture dans le dossier médical. Je voulais encore opérer ma sœur. Si ce n'était pas pour la découverte rapide du bébé, ma sœur aurait été gravement blessée par toi. Non. Il a clairement une fracture. Comment cela pourrait-il être une fissure? Je dis que c'est une fracture, donc c'est une fracture. Toi, tu es agent de sécurité. C'est cette personne. Cette personne n'a pas de certificat médical. Regarde encore nos patients. Il perturbe l'ordre médical. Vous devriez vite l'emmener au poste de police. Ce petit gars ose faire le malin à l'hôpital, venez avec nous. Je me demande qui parmi vous osera bouger. Vous savez qui je suis? On est à quelle époque? Il y a encore des gens comme vous qui se la jouent. Vous savez qui est le docteur Zheng? Mon petit ami Wu Shao. Même le roi des rois ne peut pas se permettre de le provoquer. Tu sais ça, hein? Alors je vais demander à votre directeur s'il reste encore quelque chose ici. Vous laissez des médecins incompétents qui diagnostiquent mal, et vous osez faire payer nos patients et leurs familles. Le docteur Deng connaît vraiment le directeur? Zhang Zizong. Pour l'achat de médecine chinoise cette année, le directeur n'a toujours que Shangliang Médecine et Yipin Médecine pour les appels d'offres. Pour la compétition de demain, on choisira celui qui offre le prix le plus bas.
Maître, comment se fait-il que tu aies le temps de m'appeler? Comment se fait-il que tu aies le temps de m'appeler? Frère Zhang, votre hôpital devient vraiment de plus en plus professionnel. Oui. Qui a été assez audacieux? Viens voir par toi-même, tu sauras. Quel enfoiré a été aussi audacieux? Le docteur Zhang connaît vraiment le directeur? Il dit qu'il connaît le directeur, donc il le connaît. C'est lent. Tu crois que le directeur est un chou que tout le monde peut connaître? C'est juste un paysan venu de la campagne. S'il connaît le directeur, moi je connais le directeur de la santé. Ah, putain de paysan. Si ce n'était pas le docteur Zhang qui l'avait dit, je t'aurais vraiment pris peur. Gamin, ton mensonge a été percé à jour par le docteur Zhang. Tu viens gentiment avec nous, ou je te casse les jambes et je te traîne. Tout va bien, frère? S'il te plaît. Arrête. Arrête. Pourquoi le directeur est-il là? Est-ce qu'il connaît vraiment Wei Xiaobao? Non, c'est impossible. Ça doit être une coïncidence. Wei Xiaobao n'est qu'un paysan. Il ne peut pas connaître le directeur. C'est lui, c'est lui. Il n'a même pas de certificat pour exercer et il examine mes patients sans autorisation. Et il dit que c'est moi qui ai mal diagnostiqué. C'était par nécessité. C'est pourquoi j'ai demandé à la sécurité de l'emmener. N'importe quoi. Avant de venir, j'avais déjà examiné les radiographies de Monsieur Mu. Il n'a même pas atteint le niveau d'une fracture. C'est clairement toi qui as mal diagnostiqué. Et puis, votre hôpital vous a engagé pour maintenir l'ordre. Pas pour jouer les durs. Cet homme a une grande réputation. C'est un génie de la médecine traditionnelle chinoise, rare et exceptionnel. S'il se blesse, vous ne pourriez pas le rembourser, même 100 fois. Directeur, taisez-vous. À partir d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé. Directeur, j'ai des personnes âgées à charge et des enfants, sortez d'ici. Si vous ne partez pas, je vais appeler des gens pour vous chasser. Allez-vous-en. Maître. Ce n'est pas le directeur Zhang. Vous avez l'air beaucoup plus âgé que le bébé. Pourquoi appelez-vous le bébé maître? Oh là là. Cette médecine. Les sages avancent en premier. C'est lui qui a guéri ta maladie la dernière fois. La maîtrise de Monsieur Wei en médecine m'a vraiment impressionné. Alors je l'ai pris comme maître. Le maître a aussi accepté. Vraiment? Bébé, je ne voulais pas non plus. Mais il était si sincère et dévoué, je ne pouvais pas vraiment refuser. Mais chacun reste sur ses positions. Quand il m'appelle maître, je l'appelle grand frère. Ah, c'est donc ça. Alors, ça veut dire que le directeur Zhang devra s'occuper de moi et de ma sœur à l'avenir. On l'appellera maître. Jinping, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. D'accord, petite langue. Oh, comment c'est possible? Comment pourrait-il être le maître du directeur? Zheng Ruru, pourquoi restes-tu là sans rien faire? N'oublie pas de t'excuser auprès de Monsieur Wei. Oh, il n'est pas nécessaire de s'excuser. Ce qui s'est passé avec Zheng Ruru n'est pas si simple. Quoi? Il y a encore ça? Tu as osé usurper la place de Monsieur Wei. Ce n'est pas comme ça. Directeur, écoutez-moi, ça va. Ne me dis pas ça. Je te dis que tu es licencié sur le champ. Je vais mener une enquête approfondie sur cette affaire. Une fois ta culpabilité prouvée, je vais moi-même appeler la police pour t'arrêter. Directeur, je vous en prie. Xiaobao, je vous en prie. Pour l'amour que nous avons partagé. Ne faites pas en sorte que le directeur appelle la police pour m'arrêter, d'accord? Si j'avais su, je n'aurais pas agi ainsi à l'époque. Tout ça, c'est de ta faute. C'est bien ce que tu mérites. Oui, c'est ce que tu mérites. Je peux dénoncer, mais à condition que tu ne téléphones pas à la police pour m'arrêter. Je peux dénoncer Wu Shangliang pour vente de faux médicaments. Il faut être responsable de ce qu'on dit. Je suis responsable et j'ai des preuves. Où sont les preuves? Montre-les. Mais tu dois d'abord promettre de ne pas appeler la police pour m'arrêter. Alors je pourrai vous donner les preuves. D'accord, je promets, alors donne-moi les preuves. Tu dois écrire une lettre de compréhension. Tu n'as pas le droit de me parler de conditions. Si tu ne sors pas les preuves, je peux toujours le trouver. Fais comme tu veux. Moi. Je donne. Je vous l'envoie. Ceci, ça. Tu as vraiment du cran. Tu oses falsifier n'importe quoi. C'est carrément des milliers de vies. Qui s'en soucie? Attends un peu. Selon ce que je sais, ce Wu Shangliang a des relations très étendues à Jianghe Kunti.
Il est très rusé. Appeler la police maintenant, c'est comme donner un coup de semonce au serpent. Exactement. Et tu as une bonne idée? De cette façon, il participera demain à l'appel d'offres avec la société de Monsieur Mu, et il y ira sûrement. On l'attrapera alors. Une précision, une capture. D'accord, c'est décidé. Ce soir, tu ne quittes pas l'hôpital. Si Wu Shangliang ne se présente pas à la réunion d'appel d'offres demain, ça veut dire que tu l'as prévenu. Il ne pourra pas s'échapper. Toi non plus, tu ne pourras pas t'échapper. Ce ne sera pas possible. Ce n'est pas grave, maître. Alors vous pouvez d'abord vous reposer. Je pars d'abord. D'accord. Ah, maintenant ça va. Au début, ma sœur craignait de ne pas remporter l'appel d'offres contre Wu Shangliang. Je ne pensais pas que ce type oserait falsifier. Et c'est encore Seng Gruru qui l'a dénoncé. Oui. Je ne m'attendais pas à ce qu'un accident de voiture soit aussi sournois. Alors, tu ne peux pas me blâmer cette fois, n'est-ce pas? Si je n'étais pas allé chercher le bébé, tu ne serais même pas à l'hôpital, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te faire un câlin, non? Tu seras toujours mon homme, tu ne peux épouser que moi. Et ma sœur aussi. Je ne peux plus penser à ces deux filles de votre village, tu as compris? Monsieur Mu, peux-tu t'occuper de ta sœur? Regarde-la, elle ne ressemble plus à une petite fille, elle ressemble à un petit voyou. Jianping, Monsieur Ni, ne pense pas à toi. Lâche-lui vite la main, il ose. Moi. Je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas, c'est bon? Et, sors d'ici. Je dois encore soigner Monsieur Mu. Ce n'est pas encore guéri? Bien sûr, ce n'est pas si simple. Dépêche-toi de partir. D'accord, alors je m'en vais. Non, je ne pars pas. Putain. Sois sérieux, s'il te plaît. Tu as besoin de ça, car je vis dans. Entre. Donc. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà obtenu le prix de réserve de Mofangi. Notre offre est inférieure de 20% à la sienne. Lors de la vente aux enchères d'aujourd'hui, nous avons décidé. Très bien, cette année, je vais remporter la mise. La société de Mofangi. Probablement en danger. À ce moment-là, je pense que cette petite fille sera impitoyable. Alors je félicite à l'avance Monsieur Wu pour avoir reçu la rose. Ah, c'est sans vergogne. Wei Xiaobao, comment ça se fait que vous soyez ensemble? Qui a dit que je n'en avais pas besoin? Wei Xiaobao, tu es vraiment en train de me faire chier. Pourquoi toutes les femmes que je veux sont toujours près de toi? La dernière fois, c'était avec le frère Zheng Leng. Cette fois-ci, c'est encore toi près de Gufangi. Tu cherches vraiment la mort, hein? Heureusement que Monsieur Wu m'a aidé auparavant. Tu es vraiment un héros. Au service du pays et du peuple. Je prends la relève pour toi. D'où tu as la face de dire ça? Tu es avec Zamrou depuis 2 ans. Il semble même ne pas vouloir que tu touches à lui, non? Et quand je me moque de lui. Il est comme un embryon. Ah. Et toi, as-tu déjà pensé à... Il a peut-être subi une opération de réparation. Impossible. Tu sais s'il a une tache de naissance rouge à l'intérieur de la cuisse? Il a une tache de naissance rouge. Comment le sais-tu? Devine. Wei Xiaobao. Ne fais pas le malin devant moi. Je te le dis. Tant que ce sont des femmes autour de toi, je peux toutes les conquérir. Avant, c'était Zheng Gruru. Maintenant, Mufangi ne peut pas échapper à ma poigne. Ah. Sans honte. Ah. Et alors, je suis un salaud, qu'est-ce que ça fait? Ah, cette année je vais m'assurer que Mufangi remporte l'appel d'offres. Si cette année, votre entreprise ne parvient pas à obtenir la qualification pour l'appel d'offres, alors cela fera 3 ans consécutifs sans commandes officielles. Votre entreprise risque de ne pas tenir le coup, n'est-ce pas? Est-ce que ça te concerne? Eh bien, maintenant ça ne me concerne plus. Mais quand tu seras en faillite, je me demande ce que tu auras encore à me dire, quand je te mettrai à terre et que je te ferai souffrir.
Quand je te prendrai, Espèce de chien, tu oses me frapper. Dégage. Tu attends quoi encore? C'est de la famille. Je ne frappe pas les femmes, dégage. Wei Xiaobao. Je te dis. J'ai une dizaine de frères sous mes ordres. Si tu oses encore m'attaquer, je te ferai payer cher. Il y a 3 ans, tu m'as pris pour une corde. Aujourd'hui, cette jambe, c'est l'intérêt que je te réclame. Xiaobao. Aujourd'hui, je rends les armes, mais je te préviens. Tu ferais mieux de me tuer. Sinon, quand je sortirai, je tuerai toute ta famille. D'accord, tu peux même appeler un camion de pain. Si tu en as le courage, fais-les tous venir. Je t'attends, qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu devrais passer un coup de fil. D'accord, ne le regrette pas. Connard, réponds vite au téléphone. Allô, 2. Frère Kai, à l'aide, comment? Ça peut arriver. Comment cela se fait-il? Xiaobao, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fait ça? Je t'ai juste frappé, et maintenant tu me le rends. Pourquoi continues-tu à faire ça? Pourquoi m'as-tu détruit? C'est moi qui t'ai détruit, c'est toi qui t'es détruit. Que dis-tu? Vous avez quel droit de me frapper? Avez-vous des preuves? C'est des preuves, n'est-ce pas? Comment avez-vous pu avoir ces choses? Ils veulent m'attraper et me mettre en prison. Je n'ai pas le choix. Espèce de garce. Je ne pensais pas que c'était toi qui m'avais trahi. Prêt, partez. Désolé. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Monsieur l'agent, je veux dénoncer cette femme qui a usurpé mon poste à l'hôpital Jianghe. Cette accusation devrait suffire pour qu'elle purge 3 ans de prison, non? Et puis il y a ça. Accompagnez-nous un moment. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Comment peux-tu revenir sur ta parole après ce que tu m'as promis? C'est Zhang Zizong qui t'a promis ça. Ça ne me concerne pas du tout. Il y a tant de viande à dire ça. Xiaobao, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je peux tout faire. Je recommence, je peux être ta petite amie, je peux dormir avec toi, d'accord? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Va-t'en. Ah, Zheng Grourou. Espèce de salope. Voilà ce qui arrive quand tu me trahis, ah. Monsieur Wu, Monsieur Wu. Monsieur Wei, félicitations pour votre réussite. Monsieur Wu, félicitations également pour avoir remporté l'appel d'offres de l'entreprise et pris la relève. Maître, maîtresse, vous deux, ne vous complimentez pas trop l'un l'autre. Zhang Zizong, qu'est-ce que tu racontes? Ah, moi. Ai-je dit quelque chose de mal? Ce n'est pas ta sœur qui m'a demandé de vous appeler maître et maîtresse? Ce n'est pas une erreur, il faut bien dire maître et maîtresse. Bébé, quand est-ce que tu m'épouseras, moi ou ma sœur? Ne fais pas de bruit, il y a trop de monde. Qu'est-ce que tu hésites? Tu dois m'épouser. Sœur Sukan. D'accord, d'accord, ce soir, on rentre manger. Ok, attends-moi. Bien, toi, Wei Xiaobao. Je savais que tu pensais encore à Sœur Sukan. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part, tu dois m'épouser. Oui, d'accord, d'accord, je vais me marier, vraiment. Si tu oses me mentir, tu es un petit chien. Oh là là. Bon, vous deux, arrêtez de faire les idiots, monsieur Wei. Regarde le paysage du village de Taoyuan. C'est si beau. Maître, que dirais-tu de créer un complexe de vacances ensemble? D'accord, oh. Zhang Ge, tu viens aussi? Nous ferons en sorte que les villageois gagnent de l'argent, bien maître. Non, il faut d'abord se marier avant de créer le complexe de vacances. Bonne soirée.
Et bébé, ça marche aussi comme ça. Je suis vraiment jaloux des jeunes d'aujourd'hui. La médecine traditionnelle chinoise a beaucoup de tabous. Par exemple, ces deux médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps. Mais lorsqu'ils sont associés à le tuisui, ils peuvent rendre quelqu'un à la fois grand, beau et adorable. J'aime vraiment ça. Regarde les feuilles. Elles peuvent nourrir le yin et le yang. Comment te montrer ça? Cette feuille-là. Oh là là. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Tu t'es foulé la cheville, je vais te masser. Oh là là, j'ai la poitrine bien oppressée. Alors je vais aussi te masser. Mon frère, j'ai tellement mal aux pieds. Oui, alors je vais d'abord. Pourquoi faire semblant? Je ne sais pas ce que tu manigances. Si tu es capable, défie-le en un contre un. Vas-y. Ne peux pas le battre. Laisse tomber, laisse tomber. Arrête. Crocodile, si tu oses embêter ma sœur, je ne te laisserai pas faire. Pourquoi es-tu aussi entré pour mettre le bazar? C'est si animé ici. Ah, Suxu, dépêche-toi, aide-les. Tu devrais vraiment les calmer. C'est vraiment trop injuste. Hippo. Hippo hippo.